Monsieur le prix Nobel, Madame le recteur de l'Université de Paris, chancelier des universités de Paris, Monsieur le cardinal, Messieurs les grands rabbins, Monsieur le député du 5e arrondissement, Monsieur le représentant de Monsieur Jacques Chirac, maire de Paris, Mesdames et Messieurs, la leçon que nous fera Elie Wiesel dans un instant et qui se fera sous la présidence de Madame Gendron Marcellus, qui aura été d'emblée dans cette maison où elle nous accueille, mis dans une ambiance à laquelle sans doute elle est déjà habituée dans d'autres circonstances, mais que le public juif et que la relation qui existe entre ce public et Elie Wiesel rend de nature tout à fait particulière. À peine sa prise de fonction, ses soucis ont été pour le centre Rachi, et je suis en même temps fier et confus d'avoir aggravé ses soucis et d'avoir aggravé ses préoccupations. Nous avions, avec Madame Hélène Arveller, à qui nous souhaitons la plus grande réussite dans ses nouvelles fonctions, et avec laquelle sans doute le Centre Rachi établira, par l'intermédiaire du Centre Pompidou, et développera des relations de travail déjà existantes. Nous avions des relations confiantes, nous avions des relations fécondes, ainsi qu'avec mon ami le président Jacques Sopelsa, président de Paris 1. Les relations de travail également se sont développées, multiples, fécondes et continues. Aussi bien la leçon d'Elie Wiesel à la Sorbonne, la leçon Rachi à la Sorbonne, n'est pas une nouveauté, elle n'est pas non plus la première, elle n'est pas non plus la moins importante. Il y a 2 ans en effet, octobre 86, prix Nobel à Oslo. Février 87, remise dans cette même salle du doctorat honoris causa par Madame Hélène Arveller. Et je me rappellerai, Elie, des paroles que tu as dit, jeune étudiant de cette faculté après la guerre, te voilà honoré de son doctorat. Silence des hommes, violence des hommes, silence de Dieu, qui n'est pas l'absence de Dieu sans doute. Elie nous le développera tout à l'heure. C'est le thème qui est choisi ce soir. Ce thème n'est pas sans importance dans le contexte actuel. Il n'est pas bien entendu sans coïncidence avec le calendrier hébraïque, puisque nous fêterons dans quelques jours la fête de Pourim, et que, de nouveau, nous nous remémorerons, comme l'obligation nous est faite, de ce miracle qui est survenu et qui a failli déjà emporter la totalité du peuple juif dans la tourmente et qui a permis de façon tout à fait miraculeuse sa survie. Je donnerai maintenant la parole à Madame Gendron Marcellus, de façon qu'elle préside cette soirée et la leçon d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, j'ai grand plaisir à vous accueillir dans cet amphithéâtre Richelieu, en Sorbonne. En cette Sorbonne que vous connaissez bien, puisqu'en effet, avant d'y être reçu comme docteur honoris causa, vous y avez étudié au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Avant que d'écouter, avec toute l'attention qu'elle mérite,
votre leçon biblique, je voudrais vous dire pourquoi, en quoi, vous honorez ces lieux. Vous êtes né en Transylvanie et vous avez, par vos premiers enseignements, puisé dans le Talmud une source d'inspiration que vous n'avez jamais cessé de parcourir au long de votre carrière d'écrivain et de penseur. À 16 ans, à l'âge où les adolescents qui sont ici s'épanouissent à la vie qui s'offre, la tourmente s'abat sur vous, sur votre famille, sur votre communauté. Birkenau, Auschwitz, Moewitz, Buchenwald, c'est l'horreur inégalée, c'est le tribut le plus horrible qui soit, c'est votre propre chair atteinte, vos parents, vos sœurs. Le camp libéré par les troupes américaines du général Walker vous permet de faire partie du groupe de 500 enfants que la Croix-Rouge parvient à envoyer en France sur les instances du général de Gaulle. C'est votre premier contact avec notre pays, avec sa culture, avec sa langue, et votre vie, dorénavant, s'écoulera entre la France, la terre de la liberté, et ce nouvel État d'Israël qui vient de se créer sur la terre de vos ancêtres. Vous devenez correspondant des journaux israéliens pour la France, et l'exercice quotidien de la plume va vous donner l'occasion de rencontrer des intellectuels et des penseurs, parmi eux François Mauriac. Bouleversé par la nuit, votre première œuvre, publiée en 1958. L'Amérique vous ouvre ses portes. Professeur à New York City University à Yale, vous ne cessez d'écrire et de publier en français pour composer une œuvre riche, une œuvre puissante, dont les titres sont présents à l'esprit de tous. Parallèlement à votre activité d'enseignant, d'écrivain, vous parcourez sans cesse le monde pour la défense des libertés, pour le respect de l'homme. Vous êtes de tous les combats. Vous assumez avec courage et dignité vos engagements que récompense le prix Nobel de la paix en 1986. J'ai parlé de François Mauriac et j'ai retrouvé dans ce bloc-notes si célèbre de 1963 les termes qu'il utilisait à votre sujet à l'occasion du prix de l'universalité de la langue française. Mercredi 29 mai 1963. Je n'ai jamais eu tant de joie à couronner un livre, ou plutôt une œuvre. J'ai raconté dans une préface à son premier livre, La nuit, ce que fut notre rencontre. Comme je décrivais ce jeune journaliste d'Israël venu m'interviewer, ce train bourré d'enfants juifs que pendant l'occupation, ma femme avait vu un jour en garde au service, il me dit « j'étais l'un d'eux ». Notre amitié est née de ces quelques mots. Ces 4 romans, La nuit, l'aube, le jour, La ville de la chance, se distinguent de tout ce qui compte aujourd'hui dans le roman en ceci. Le problème technique ne s'y pose pas comme sa propre fin. La technique y est liée à l'exigence de ce qu'a à nous crier cet innocent échappé au massacre d'Hérode. Au vrai, il s'agit beaucoup moins d'une déposition portant sur des faits d'histoire que de l'aventure intérieure d'une âme qui a pu croire durant quelque temps que Dieu avait été massacré lui aussi, lui l'innocent éternel. Les 4 livres d'Elie Wiesel commentent le retour de ce voyage d'un enfant au bout de l'horreur. Vous êtes devenu l'un des plus grands écrivains de langue française de notre temps. Une autorité morale, couronnée par le prix Nobel, par l'attribution de ses doctorats honoris causa dans celui de la Sorbonne. Et cette autorité morale éclaire votre étude de ce soir. Je voudrais m'arrêter quelques instants aussi sur l'héroïne que vous avez choisie. Nous la connaissons bien, les uns parce qu'ils lisent depuis leur enfance la Megillah d'Esther, le jour de Purim, et les autres par la lecture de la pièce de Racine, qu'a remise en scène récemment notre Comédie Française. Le rouleau de Purim est l'un des rares textes que les femmes, je crois,
sont autorisés à lire pendant l'office à la place des hommes, si ces derniers sont absents. Et je me demande si l'on ne peut y voir une affirmation avant la lettre d'un rôle de la femme dans le déroulement de l'histoire, et si l'on ne pourrait pas chercher en ce sens une interprétation moderne de ce texte. Je note aussi qu'Esther, à l'égard du décret d'Aman, de ce décret qui prévoit dans ses détails une machine administrative de destruction, ou plutôt d'extermination systématique, Esther, c'est la solitude, c'est la faiblesse, mais c'est celle aussi qui trouve le salut dans le risque, c'est celle qui choisit de ne pas continuer à dissimuler qui elle est, à ne pas continuer à se protéger dans le palais. C'est celle qui pose le problème du choix entre le salut individuel et le lien d'appartenance à une collectivité. Le texte biblique fait dire à Esther, viens à mon secours car je suis seule et n'ai d'autre recours que toi et je vais jouer ma vie. Et Racine, ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi, et dans un siècle qui n'était pas tendre à l'égard des communautés étrangères, un des rares avec Pascal, à avoir compris que cette femme avait retourné l'histoire. Il l'a compris avec, bien sûr, en Italie, Federico Xella-Valle, en Espagne, Lope de Vega, mais il l'a compris pour brosser un personnage qui est devenu une des figures de notre histoire. Les grands maîtres de la peinture, Lorrain, Poussin, Rubens, Véronèse, Le Tintoret, lui ont donné les traits que nous connaissons. Retournement de l'histoire, main de Dieu, providence, génie. Le nouveau texte de la traduction récente indique que Esther et Mardochée se sont tournés contre ceux qu'animait la haine. Et je trouve que votre communication aujourd'hui, votre leçon, nous montrera comment l'histoire, l'épopée et la littérature peuvent aujourd'hui nous parler des valeurs de notre monde. Complétera votre œuvre qui, comme le disait il y a peu de temps le président de la République, est une prière universelle pour la paix, un signe de foi en l'humanité. Vous avez consacré votre vie à vous battre contre tous les fanatismes, contre la souffrance, contre l'indifférence qui les entoure. C'est à ce titre que vous êtes l'hôte d'honneur, le bienvenu dans cette Sorbonne qu'honore l'humanisme de ses savants. Il était une fois, dans une contrée lointaine et bizarre, un roi et sa reine. Enfant, j'aimais Esther et son livre, car tout y semblait simple et juste. Les bons sont meilleurs, les méchants les pires, l'ennemi est puni, ses victimes récompensées. Je lisais le livre d'Esther pour me rassurer, pour reprendre courage. Plus tard, en lisant Racine et les autres commentaires, je m'insurgeais un peu contre le livre, parce qu'il me paraissait trop simple, trop doucereux. C'est qu'entre-temps, je m'étais aperçu que pour les Juifs et pour tant d'autres peuples, la vie est loin d'être un conte de fées. De mon temps,
les Juifs de Shushan, capitale de la Perse, n'ont pas été épargnés. Après tout, certains d'entre nous appartenons à une génération qui sait tout ce qu'il est possible de savoir sur les 1000 façons de mourir et très peu sur les manières de vivre. Madame le recteur, nous étions amis depuis longtemps et maintenant dans votre nouveau rôle, vous m'avez ému avec ce que vous avez dit. Et merci. Merci Bernard pour cette réunion. Et merci à vous, messieurs les grands rabbins, éminences, messieurs les députés, étudiants, maîtres, amis. Je me souviens, moi aussi, de mes années d'étudiant. Quand, il y a 2 ans, la Sorbonne m'a fait l'honneur de m'offrir ce honoris causa. J'étais là, dans cette salle. Et pendant que j'écoutais, une image me revenait à l'esprit. Je me revoyais jeune, j'habitais à l'époque Porte Saint-Cloud, dans une petite rue Le Marois, dans une petite chambre sans eau courante. Et tous les matins, j'avais un problème. Prendre le métro et ne pas manger un sandwich, ou bien manger un sandwich et aller à pied. Comme je ne suis pas bon économe, ni aucune expertise dans les affaires financières, bien sûr, j'ai toujours fait le mauvais choix. J'ai marché à pied, éreinté mes chaussures, donc je n'ai ni mangé, mais j'ai beaucoup appris. Et ce que nous allons apprendre ensemble ce soir, bien sûr, provient de notre source commune, la source qui est la source midrashique, talmudique, biblique. Je trouve que ce livre est extraordinaire par sa profondeur, par sa sensibilité et aussi par son actualité. D'abord, il faut que vous sachiez une loi. La loi n'est pas seulement que tout le monde doit écouter la Megillah, ça veut dire hommes et femmes et enfants, mais il faut l'écouter du début à la fin. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, d'après nos sages, d'après la loi talmudique, on n'a pas le droit d'en faire un roman nouveau. Commencer par le milieu ou la fin, pas du tout. Il faut commencer par le commencement. Bon. Pourquoi? Là-dessus, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Bech, nous explique. Il dit, on n'a pas le droit de changer le rythme de cette histoire, ni la direction de ce récit, parce que cette histoire est toujours au présent. Ce qui s'est passé alors se passe encore aujourd'hui. Et comme vous l'avez mentionné vous-même, Madame le recteur, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, peut-être, trouverait une sorte de réverbération dans l'Antiquité. De nouveau, la Perse, maintenant on l'appelle l'Iran, est dans les premières pages. De nouveau, il y a un monsieur là qui est fanatique. Il y a un monsieur là qui aimerait imposer la censure. Il y a un monsieur là qui aimerait se faire critique littéraire d'une certaine manière. Quelle manière? Donc vous voyez que ce qui s'est passé alors, en fait, est assez proche de nous. Maintenant, ce qui nous concerne, l'histoire relève de l'actualité pour une autre raison. Vous vous souvenez des 2 premiers chapitres. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un vieux roi sénile qui a des problèmes avec son épouse, qu'elle se déshabille pas. Pendant 2 chapitres, on ne parle que de ça. Et tout d'un coup, les Juifs sont en danger. Les Juifs n'avaient rien à y voir. Le roi Assuérus n'est pas juif. Vashti, sa première épouse, n'est pas juive. Peut-être le psychiatre qui était là,
mais autrement, qui? Et tout d'un coup, les Juifs sont en danger. Deuxièmement, à un certain moment, nous nous rendons compte qu'il y a un rapport entre l'histoire juive et l'histoire tout court. Parce que nous savons maintenant, d'après le texte, et surtout d'après le commentaire, qu'il y a eu une sorte d'amitié, de symbiose qui existait entre la communauté juive et les autres communautés. Nous savons par exemple que les Juifs occupaient de très hautes fonctions dans l'administration. Le dîner d'État, le célèbre dîner d'État qui a été offert, organisé par le roi Assuérus, qui était le début de tout ce drame, qui étaient les invités? On nous dit que les invités, c'était justement les notables, les dignitaires, les personnalités juives de cette ville. Or, il a suffi qu'un homme, un seul, décide de devenir ennemi pour que tout ce qui a été n'était plus. Tous les amis que les Juifs avaient dans l'autre monde, dans le monde non juif, où étaient-ils? Toutes les complicités qui auraient pu exister n'étaient plus là. Donc un homme, un seul, a pu mettre en danger non seulement la communauté, et non seulement cette structure sociale, et ethnique et culturelle qui devait exister, mais toute l'histoire qui les réunissait tous ensemble. Donc, commençons donc par l'histoire. Et l'histoire, vous la connaissez, elle est très simple et à la surface très belle. Donc ce roi qui fait un dîner, qui veut faire un programme artistique, et pour le programme artistique, il ne trouve rien de mieux que de dire à sa femme, ma chère femme, j'aimerais que tu divertisses un peu nos invités. Elle dit, ah, bon, c'est une bonne idée, mais que veux-tu que je fasse? Et il dit, j'aimerais que tu fasses un peu, comme on dit aujourd'hui, du striptease. Nu, tu danses. Elle, je l'aime bien. Elle dit, pas du tout, vous êtes fou. Et le roi insiste, et elle dit, non. Je dois vous dire que pour moi, Vashti est une héroïne. Moi, je l'adore pour ça. D'abord, tenir tête à son mari, qui est pas mal, mais tenir tête au roi, qui est mieux, et surtout de parler au nom de la dignité. Elle dit, c'est la dignité qui m'interdit de faire ça. On a donc déjà plusieurs personnages qui apparaissent sur scène, car il s'agit presque d'une pièce de théâtre. Premièrement, donc, le roi Assuérus. Ensuite, on a Vashti, sa première épouse. Ensuite, on a un dénommé Memucan, qui est une sorte de conseiller, courtisan, mais qui est aussi, on dit, le pseudonyme de Haman. Et on a tout d'un coup Haman. Donc on a déjà trois. Ensuite, on a, bien sûr, Mordechai. Après, on a Esther. Qui nous manque? Qui nous manque? Dieu. Le seul livre de tous les livres sacrés dont le nom de Dieu est omis. Dieu ne figure pas dans ce livre. Or, s'il y a eu un événement où il y avait un miracle, un vrai miracle, c'était cet événement-là. Parce qu'après tout, il faut que vous le sachiez, pas un seul juif n'a perdu sa vie à cette époque-là. Il y a eu un danger, oui. La peur, oui. Mais pas de mort. Personne n'est mort. Donc il y a eu un vrai miracle, sans mort. Et Dieu n'est pas là. Mais où est-il? Dieu qui est censé être partout n'est pas dans ce livre. Alors que nous savons très bien, c'est notre tradition même qui le dit, que si Dieu est, il est partout. Il est même dans la souffrance. Et les mystiques diraient qu'il est même dans le mal. C'est l'étincelle qui attend la rédemption. C'est l'attente
qui nous lie donc à cette étincelle, qui nous lie à Dieu partout. Et ici, il n'est pas là. Quand j'ai commencé donc à relire et relire ce texte, je me suis dit, ça prouve quelque chose. Et il faut donc chercher le mystère à travers Dieu. Bon, premièrement, je suis sûr que vous le savez, certains commentateurs disent qu'on se trompe. Dieu y est, mais il se cache. Il y est, même le nom Esther, qui veut dire secret, se cacher, dissimuler, provient des Talmudim Menayim chez Esther min Torah. Haster, Aster. Haster, Astir. Ça veut dire, dans la Bible, à un certain moment, nous parlons de l'éclipse de Dieu, que Dieu voile sa face. Et parce qu'il y a un langage double, Haster, Astir, ça veut dire que Esther est déjà dans la Torah. Ça veut dire le secret du secret, le mystère du mystère. C'est Dieu qui cache sa face, qui cache sa face. On ne sait même pas qu'il a caché sa face. Voilà donc, on nous dit que ça veut dire que Dieu est dedans. Deuxièmement, qui est un peu plus romantique peut-être, moins mystique, il y a une version qui dit que chaque fois que le nom Melech, roi, est mentionné, il s'agit non pas du roi, mais du roi des rois. Ça veut dire du roi de l'univers. Donc quand nous disons le roi, Balayla Haroun, cette nuit, il ne s'agit pas d'Assuérus, mais il s'agit de Dieu. Très bien, je veux bien, sauf que ça me dérange quand même. Dieu a beaucoup de noms. Nous savons que, en fait, il est ineffable. Mais nous savons quand même comment le nommer, même pour ne pas le nommer. Et pourquoi son nom est-il absent? Cherchons, si vous voulez. Commençons par Achashverosh. Le roi Achashverosh, Assuérus, dans le texte, il est un peu sénile. C'est un homme qui n'arrive pas à se décider. C'est un homme influençable. Haman lui dit, tue les Juifs, je tue les Juifs. Mais Mouchan lui dit, tue la femme, il tue la femme. Mordechai lui dit, sauve les Juifs, bon, je sauve les Juifs. Il n'a aucune volonté. Ce qu'on lui dit, il fait. Donc il n'est pas très sympathique. Dans le Talmud, on l'appelle Melech Tipei Shaya. C'est un homme idiot, un imbécile. Une autre version, d'ailleurs, dans le Talmud dit Melech Rashahaya. C'est un homme impie. Une troisième version dit qu'il était les deux à la fois, et imbécile et impie. Pourquoi le pauvre? Pourquoi? Surtout, je pense, on lui en veut, premièrement, pour l'histoire de Vashti, malgré tout. On lui en veut, et je pense qu'on a raison, d'avoir créé cet incident. C'était pour rien. C'est l'histoire de Kafka. Vous vous souvenez Kafka? Joseph K. Le matin se lève, il dit bonjour, et parce que la femme ne l'a pas entendu, et ça continue, et tout d'un coup il meurt. À cause d'un bonjour, il meurt. Et ici, à cause d'une femme nue, qui n'est pas nue, des catastrophes se préparent contre une communauté. Donc on n'aime pas Assuérus. Le roi ou... Bon. Ensuite, on trouve Vashti. Et Vashti dans le Talmud, je dois vous dire, est très sympathique. On aime beaucoup Vashti. Parce qu'on montre sa dignité.
on nous dit que Vashti est la petite fille du roi Nabuchodonosor qui a détruit le temple. Donc c'est une princesse qui se comporte comme une princesse, avec une sorte de souveraineté morale et humaine dans son comportement. Et lorsque son mari, le roi sénile, lui dit de se dégrader, de s'humilier, elle lui dit, mais dis donc, qui penses-tu que tu es? Toi tu étais, dit-elle, tu travaillais dans l'écurie de mon père, et tu en as gardé les manières. Et ensuite elle lui dit, chez moi, chez mon grand-père, chez mon père, il arrivait qu'on condamnait les gens à mourir, mais jamais nus. On n'humiliait pas les gens avant de les tuer. Et là, il y a tout un passage dans le Talmud qui est très très beau sur le plan littéraire, parce que chaque fois, le Midrash ou le Talmud dit, elle a parlé par allusion, elle a égratigné, mais il n'a pas senti. C'est le terme. Elle a égratigné avec ses paroles, mais il n'a pas senti. Qui prouve finalement qu'il n'a rien senti. Il était trop vieux, trop bête. Mais Vashti donc, il y a aussi quand même, dans le Midrash, on trouve d'autres versions pour expliquer sa mort. Parce que d'après le Talmud, la mort est toujours liée à un péché. Donc on se demande, pourquoi a-t-elle mérité de mourir? Pas selon le roi, mais selon la loi juive, ou l'histoire juive. Et on nous raconte une histoire magnifique. Et l'histoire est la suivante, que premièrement, elle a essayé de créer un mouvement féministe. Elle a essayé d'inciter les femmes, y compris les femmes juives, à s'insurger contre leur mari, en disant, il faut que vous soyez libres. Et puis, elle les a débauchés en les faisant travailler le Shabbat. Et quatrièmement, on nous dit que lorsque le roi a fait son dîner pour les hommes, elle, par dépit, a organisé un même dîner pour leurs femmes. Donc, Satan, dit le Talmud, est venu vers Dieu en disant, regarde en bas, regarde ce qui se passe. Regarde toutes ces femmes qui s'amusent au Spike. Bon, j'aime pas cette explication, je dois vous le dire. Parce que c'est une discrimination contre les femmes. Si les hommes peuvent manger et s'amuser, les femmes aussi ont le même droit. Mais, elle, de toute façon, elle est morte. Ensuite, nous trouvons qui? Nous trouvons Esther. Esther, bien sûr, c'est notre reine, la reine Esther. Elle est belle, elle est gracieuse, elle a tous les talents. Mais dans le Talmud, vous savez, on adore imaginer les choses. Alors, comme on avait peur de dire qu'elle a eu du succès uniquement à cause de sa beauté, alors on invente autre chose, on dit, elle n'était pas si jeune. On nous dit même quel âge elle avait. On nous dit, une version dit 40 ans, l'autre 80 ans, et puis il y a eu un consensus qu'elle avait 75 ans. Quand même, à 75 ans, de tourner la tête de tous ces gens-là, c'est pas mal. Donc Esther, qui, vous savez, Esther a été très célèbre et adorée par les maranes. Dans la littérature des maranes, on trouve très souvent beaucoup d'éloges mérités pour Esther, parce que c'était la première marane. Elle est arrivée dans le palais du roi, elle n'a pas dévoilé sa judéité, elle s'est comportée comme les autres, mais dans son cœur, elle est restée fidèle. Mordechai. Mordechai, on l'appelle Mordechai Hatzadik, Mordechai le juste. Et bien sûr, il est. Il est, pourquoi? Parce que, on nous dit pourquoi d'ailleurs.
tout d'un coup, après le deuxième chapitre, il y a une rupture dans le récit. On arrête l'histoire de Vashti, disparue, occultée, on réécrit l'histoire, on recommence l'histoire, et maintenant on dit Ish Yehudi Hayab Shushan Abira. Dans la capitale de l'Empire, donc cet empire, il y avait un juif, Ish Yehudi, un juif, Ushmo Mordechai, Bel Mordechai, Ish Yemini, et so forth. On nous dit alors que la beauté, la grandeur, la force de Mordechai, c'est qu'il était juif, on savait qu'il était juif. C'est rare qu'on rencontre le mot juif dans l'écriture biblique. Notre grand Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était aussi grand que Moïse, après tout, le plus grand de tous les grands. Moïse a été puni, nous disent nos maîtres, parce que, en arrivant dans le désert de Midian, il a entendu les filles disant qui est-il? Sans doute est-ce un Égyptien, et il n'a pas dit non, je suis juif. Et parce qu'il a dissimulé ses origines, il a été puni. Donc Moïse n'a pas dit je suis juif. Jonah, le prophète, a dit Ivri Anochi, je suis juif, hébreu. Et maintenant on a Yehudi, Ish Yehudi, je suis juif. Je ne suis pas un Français d'origine, je ne sais pas d'où. Je ne suis pas un Allemand de confession mosaïque. Je ne suis pas un Israélite. Je suis juif. Ish Yehudi Hayam. Et donc on savait qu'il se comportait comme juif. Il s'habillait comme juif. Et quand on est juif dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. L'art de parler, d'étudier, d'enseigner, la manière de manger, de se comporter avec les autres, qui ne sont pas, mais qui sont nos alliés, nos frères. Donc il était vraiment un juif. Donc c'est normal que Mardoché, on l'appelle Mordechai Hatzadik, maintenant, était-il l'oncle de Esther? On dit que oui, mais il y a une version au moins qui dit qu'il a épousé Esther. Donc l'oncle a épousé la nièce. Bien sûr, elle était si belle. Et après, on a Haman, le terrible Haman, le symbole du mal, l'incarnation de la cruauté, descendant d'Amalek. D'ailleurs, vous savez que dans le Midrash, on raconte même ses origines. Vous vous souvenez du roi Saül? Et moi j'ai beaucoup de sympathie pour le roi Saül, ce pauvre roi, qui n'a pas voulu être roi, qu'on a nommé roi, qu'on a couronné roi. Ensuite, on a nommé un roi derrière son dos. J'aime beaucoup Saül. Pourquoi est-ce qu'il a été puni? Parce qu'il a fait la guerre contre les Amalécites, on a pris Agag prisonnier, et Samuel, le prophète, lui a dit, il faut tuer Agag, et Saül a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et parce qu'il a dit, je ne peux pas, il a été puni. Le Midrash alors dit une chose terrible, mais je pense que c'est une chose, c'est une vérité que parfois il faut répéter. Kol hamrachem al-akhzar. Quiconque plaint un homme cruel, sauf faux, à la fin, il sera cruel envers ceux qui sont charitables et miséricordieux. Donc Saül, dit le Midrash, parce qu'il n'a pas tué Agag. Agag était en prison. En prison, il a connu une femme. Et Haman est son descendant. C'est un grand raccourci. Mais pourquoi ne pas jouer avec nos idées romantiques, même en prison? Haman est antisémite. Sans doute, ce qu'il a dit, les antisémites aujourd'hui disent. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, que là encore, il est
d'une telle actualité que c'est frappant. Tout ce que nos antisémites disent aujourd'hui, c'est dans le livre d'Esther. Que dit-il? Voilà un peuple qui veut être un peuple. Voilà un peuple qui ne veut pas s'assimiler. Un peuple qui ne veut pas oublier sa langue. Un peuple qui ne veut pas oublier son Dieu. Un peuple qui est toujours solidaire avec les siens, etc. Mais alors, je dois vous dire, quand on étudie le livre et on essaie de le lire avec les yeux de Haman, je commence à comprendre Haman. Parfois, nous les rendons fous, les antisémites. Ils sont vraiment convaincus que nous contrôlons le monde entier. Mais ils étaient convaincus, Hitler était convaincu que Wall Street est bien sûr entre les mains des Juifs, que le Kremlin bien sûr est juif, que la France pleine de Juifs, le monde entier est contrôlé par les Juifs. Ils sont convaincus. Staline était convaincu que l'alliance israélite de France, ou universelle, était une sorte de centre d'espionnage plus grand que la CIA, plus grand que tous les autres, contre l'alliance israélite universelle, qui ont fait un travail beaucoup meilleur que tous les centres d'espionnage du monde. Mais je comprends. Haman, écoutez, Haman, en fait, que doit-il penser? Les Juifs sont partout. Il arrive au palais du roi. Qui rencontre-t-il à la porte? Un Juif. Qui a été élu Miss Iran? Esther. Quand le roi souffre d'insomnie et on lui apporte un livre, qu'est-ce qu'il lit dans ce livre? Une histoire de Juifs. Mais ils sont partout. Je comprends. Deuxièmement, imaginez maintenant Haman, qui finalement a fait carrière. Toute sa vie, mais toute sa vie, il ne rêvait qu'à cela, devenir vice-roi ou premier ministre. C'était son rêve. Et finalement, il est devenu vice-roi. Il régnait sur le pays. Et, intéressant, son premier ordre, c'était quoi? Que tous les hommes, toutes les femmes, que tous les sujets se mettent à genoux devant lui. Ça prouve déjà qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a besoin d'humilier pour se sentir supérieur. C'est grave. Mais c'était son premier ordre. Tout le monde l'a fait. Sauf un juif. Mordechai, Mardoché, et qui est toujours là. Mais vraiment, tu veux être juif, reste chez toi. Tu veux être meilleur juif, va à la synagogue. Mais pourquoi viens-tu au palais embêter tout le monde? Pourquoi viens-tu embêter, agacer, ennuyer ce pauvre Haman qui a finalement eu ce qu'il a voulu? Et Mordechai n'est pas n'importe où, devant la porte principale. Charles Melech. Pas à côté, là-bas, quelque part, porte principale. Donc il voulait vraiment, chaque fois que Haman devait entrer et sortir, qu'il voit. Il y a un juif dans le pays qui ne s'agenouille pas. Il y a un juif qui reste fier. Que tout le monde dise oui, moi je dis non. Et alors Haman, bien sûr, il ne pouvait pas supporter ça. Parce que tant qu'il y avait un seul homme fier, lui n'était pas libre. Tant qu'il y avait un seul homme souverain, lui, Haman, était esclave. Alors, qu'est-ce qu'on veut de Haman? Bien sûr, il ne pouvait ne pas haïr les Juifs. Pauvre Haman. Vous savez que même dans le Talmud, et pourtant on en veut à Haman, qu'est-ce qu'on lui met?
Mais même dans le Talmud, on trouve une version très bizarre. Dans la Megillah, on lit que les 10 enfants, les 10 fils de Haman ont été pendus. Le Talmud nous dit c'est faux. Pas tous. Certains, on ne dit pas combien, un au moins, a été sauvé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé étudier. Et l'un de ses descendants, nous dit-on, est devenu un grand talmudiste dans une grande yeshiva quelque part. Et moi je vois, pour moi ça prouve que même le Talmud a eu pitié de Haman en disant quand même, il faut le comprendre ce bonhomme. Reprenons maintenant un peu l'histoire. Si c'est ainsi, c'est Mordechai qui a tort. Question que je poserai à nos amis, nos maîtres rabbiniques. Mordechai avait-il le droit de mettre une communauté en danger simplement parce que lui, il voulait être grand juif, bon juif, fier? Avait-il le droit de mettre toute la communauté en danger? On verra à quoi ça mène plus tard. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui arrive? Vashti est exilé ou mort. Achashverosh dort, ou même qu'on n'y dort pas, presque pas vivant. Haman est très fier et très malheureux en même temps. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire en faveur de Haman. C'était un mari fidèle. Chaque chose qui lui arrivait, tout de suite, il allait le raconter à sa femme Zeresh. C'était bien, ah, ma pauvre Zeresh. C'était mal, tout de suite Zeresh. Il a tout dit à Zeresh. Donc Haman, qui a des problèmes avec un juif, bien sûr, et il va voir Assuérus. Là, il y a une chose très intéressante. Haman a offert au roi 10 000 pièces d'argent. Et là, c'est incompréhensible. Assuérus était le roi, l'empereur de 127 pays ou provinces. L'empereur le plus riche de la terre. Il avait besoin de 10 000 pièces d'argent. Mais le fait est
qu'il a pris ces 10 000 pièces d'argent que Haman avait volées chez les Juifs. Et il a dit, bon, le marché est conclu, tue-les. Qu'est-ce qui se passe après? Mardochée, envoie un message à Esther. Il faut faire quelque chose. Esther dit, j'essaye, mais c'est pas simple, c'est pas facile. Mordechai se fâche. Et Mordechai dit une chose qu'il faut souvent dire à nos amis juifs qui atteignent des positions importantes et qui oublient trop. Mordechai lui dit, si maintenant tu te tais, qui sait? Qui sait? Et alors Esther est émue quand même, il a dit, bon. Dans le Midrash, qui est toujours un magnifique commentaire du texte, les rapports entre Mordechai et Esther sont différents. Dans le Midrash, c'est Esther qui a le beau rôle, pas Mordechai. Exemple. Entre parenthèses, parce que c'est important de savoir, d'après le récit même, tel que nous le connaissons donc dans son contexte historique, les Juifs étaient, le Purim originel, les Juifs étaient en danger non pas les 13, 14, 15 jours du mois d'Adar, mais le 13, 14, 15 du mois de Nissan, qui était Pâques. Alors, Esther envoie un message à Mordechai et lui dit, bon, je te conseille de réunir tous les hommes, tous les Juifs, et jeûner pour que je puisse obtenir les faveurs du roi, etc. Mordechai lui dit, quoi? Tu es folle? On ne peut pas. C'est Pâques. On n'a pas le droit de jeûner le jour de Pâques. Moi, je comprends Esther à l'époque, devait être fâchée, offensée. C'est normal. Il y va de la vie d'un peuple. Et elle et lui s'occupent du règlement. Du Shulchan Aruch, du règlement. Et elle lui a dit une chose très belle. Elle dit, mon cher Mordechai, si tu ne fais pas ce que je te dis, on observera le Pâques. Mais qui observera la Pâques? Il n'y aura pas de Juifs. Tu finiras par avoir une fête sans Juifs, une fête juive sans Juifs. Donc Esther, on voit, était le commandant en chef de cette histoire. C'est elle qui donnait les ordres. C'est elle qui dictait le comportement de Mordechai. C'est elle qui savait quoi faire. Elle a écrit un scénario magnifique, époustouflant, et tout le monde, en vérité, sans le savoir, s'était comporté selon le scénario qu'elle avait écrit. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Esther voit Haman, et Haman ne sait pas encore qu'elle est juive, il sait simplement qu'elle est reine, parce que c'était la belle Esther. Et Haman lui dit, que puis-je pour vous? Et Esther lui dit, oh, une chose très simple, j'aimerais que vous veniez dîner chez moi. Une bonne juive, vous savez ce qu'elle dit. Venez dîner. Le repas cachère, pourquoi pas. Ensuite, elle voit le roi, Achashverosh, Assuérus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Esther? Oh, rien, venez dîner, j'aurai un bon invité, Haman, vous savez, venez dîner. Et alors elle s'arrange que pendant que le roi sort dans le jardin, elle s'arrange de parler avec Haman. Haman tombe sur elle, et Assuérus revient. Il voit Haman sur elle, il dit, quoi? Hagam et Malka, tu veux même ma reine dans ma maison? Tu vas mourir. Vraiment, à ce moment, de nouveau, j'ai pitié de Haman. Parce que c'était un piège. Vraiment, il n'y était pour rien. Il n'était pas amoureux d'Esther. Il était amoureux de sa femme. Il est venu se plaindre chez Esther. Mais c'est Esther qui a tout fait. Bon, on arrive presque à la fin. Qu'est-ce qu'est la fin? Assuérus
écoute Mardochée. Pourquoi Mardochée, vous vous souvenez? La nuit, Balayla Harou. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. S'il avait un bon médecin, l'histoire de Pourim ne serait pas arrivée. Ou un bon somnifère. Mais comme il ne pouvait pas dormir, il a déjà compris alors qu'il n'y a rien de mieux qu'un livre pour faire dormir. C'est mauvais pour les écrivains, mais c'est comme ça. Alors il a fait venir dans son secrétaire pour lui lire la chronique. Et la chronique, en lisant la chronique, il apprend qu'une nuit, il y avait Bictan Selech, il y avait 2 hommes qui ont comploté. Et il dit, ah, dit le roi, c'est vrai tout ça, oui, c'est vrai. Mais qui m'a sauvé? Un juif. Qui est le juif? Mardochée. Ah, qu'il vienne. Et Mardochée, donc, prend la place de Haman, et Mardochée devient le potentat, le souverain, le vice-roi de l'Empire. Et c'est ici que le problème commence. Le miracle a été accompli. Le miracle a été accompli, les Juifs ont survécu, et qu'est-ce qu'on fait alors? Mordechai, le juste, et Esther obtiennent du roi, qui donne tout, la permission de se venger. Et on se venge. On se venge un jour, ça ne suffit pas, il demande encore, 2e jour. Et alors, je dois vous dire que moi je lis le Megillah tous les ans. Et j'arrive à ce moment-là, ça fait mal. Parce qu'on nous dit même le chiffre. 500 le premier jour, seulement à Shushan, 75 000 hommes et femmes ont été tués. Des actes de vengeance. Bon, il y a des allusions qu'il y a eu des combats. Des Nikalou, Amdou al-Nafsham, qu'ils devaient se battre contre les Perses. Mais le fait est que le texte nous dit que les Juifs se sont vengés. Bon, ça c'est Pourim, et pour expliquer Pourim, j'aimerais qu'on passe à Pâques, puisque Pourim aurait dû être Pâques. Le soir du Seder, donc le premier soir, et le 2e soir de la Pâques, nous lisons la Haggadah. Nous lisons l'histoire de l'Exode. Entre parenthèses, dans cette histoire, voulue, exécutée par Moïse, le nom de Moïse ne figure pas. Mais en lisant et en relisant, je me suis heurté à une difficulté. Dieu dit, l'Exode, c'est moi qui l'ai fait. Ani velo acher, moi et personne d'autre. La 10e malédiction, donc la mort des premiers-nés. Lo al yedei shaliach, pas par un messager. Lo al yedei malach, pas par un ange. Ani, moi, Dieu, je l'ai fait, personne d'autre. Et quand vous lisez ça, 1 fois, 10 fois, 100 fois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que Dieu est fier. On dirait que Dieu, le Dieu de la miséricorde, est fier d'avoir tué des enfants. Et non seulement ça, il en revendique la responsabilité et la gloire. C'est moi, personne d'autre, dit-il, Ani, encore et encore et encore. Finalement, j'ai compris. Je pense. Parfois, il y a des guerres, et toutes les guerres sont mauvaises. Parfois, des atrocités sont commises, et toutes sont inhumaines. Et bien sûr,
la pire atrocité, c'est quand les enfants en sont les victimes. Et alors, je pense que Dieu voulait dire à tous ceux qui le lisent dans toutes les langues du monde, écoutez, même s'il arrive que les enfants devraient mourir, aucun homme n'a le droit de les tuer. Moi, je le ferai. Je le ferai, moi, pour vous dire qu'un homme n'a pas le droit de tuer des enfants. Aucun enfant. C'est pourquoi, je pense, il a essayé de nous imprégner de cette loi. La mort des enfants, Dieu. Et Dieu seul peut répondre. Nous, jamais. Et bien sûr, ça, pour moi, est important, parce que la première victime désignée par Haman dans la capitale et dans l'Empire étaient des enfants. Les premières victimes, partout, chaque fois que le peuple juif est menacé, c'est encore les enfants. C'était au temps de Hitler, c'était au temps de Nabuchodonosor, de Nicanor, de Nebuzaradan. On entend toujours les enfants, les enfants. On a l'impression que l'ennemi connaît notre force, et parce qu'il connaît notre force, c'est les enfants qui la transforment en faiblesse. Et dans le Midrash, d'ailleurs, on nous raconte que le jour où le décret a été signé pour que Haman puisse massacrer tous les Juifs, quelques milliers d'enfants, des écoliers, avec leurs livres sacrés, entouraient leur maître et disaient, « Maître, maître, vous nous avez dit que la Torah d'Israël protégera les enfants d'Israël. Qui nous protégera maintenant ?» Le miracle, nous dit le Midrash, c'est au ciel que ça s'est fait. C'est la Torah. Vous savez que dans la légende talmudique, nous avons une attitude personnelle envers la Torah. La Torah, c'est pour nous, c'est quelqu'un qu'on embrasse. Avec affection, avec amour. Il faut voir, quand nous dansons avec la Torah, ou quand nous lisons le Shabbat, il y a cette personnalisation de la Torah. Alors, dans le Midrash, avec une nuance mystique, nous raconte que la Torah d'Israël, ce jour-là, s'est vêtue en deuil. Et elle s'est présentée devant les tombes de nos 3 patriarches. Et puis devant la tombe inconnue de Moïse. Et la Torah leur a dit, est-ce que vous ne savez pas ce qui se passe? Vos enfants, mes enfants, sont menacés. Ils vont mourir. Et vous dormez comme ça d'un sommeil paisible. Ils ont dit, on ne savait pas. La Torah leur dit alors, je vous dis, et elle leur décrit la situation. Alors le patriarche demande à la Torah, le décret a été signé? Elle dit oui. Comment a-t-il été signé? Avec de l'argile ou avec du sang? La Torah dit, avec l'argile. Ah, dit le patriarche, dans ce cas, tout est possible. Si c'était avec le sang, trop tard. Là encore, quelle idée, trop tard. Trop tard pour sauver, mais trop tard. Et alors, ils se sont présentés tous devant Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont pris les paroles de Satan contre Israël et ils en ont fait un plaidoyer pour Israël. Qu'est-ce que dit Satan? Satan a dit, regarde, regarde ton peuple, toi tu souffres et eux s'amusent.
Alors, eux, ils ont dit, regarde ton peuple, c'est vrai que tu souffres, mais ils se réjouissent dans la loi, c'est pour observer ta loi qu'ils se réjouissent. Et lorsque Haman a dit, regarde ces Juifs qui sont solidaires, qui pour Assuérus c'était une condamnation, la Torah et les patriarches ont dit à Dieu, regarde tes Juifs, connais-tu encore un peuple qui soit si solidaire comme ton peuple? Et quand Haman a dit, regarde ce peuple qui ne veut pas oublier sa langue, la Torah a dit à Dieu, regarde ce peuple, avec toute la persécution, il n'oublie pas ta langue. Et c'est ainsi, lorsque l'acte d'accusation humain est devenu un plaidoyer céleste et divin, que le miracle a été accompli. Et Dieu n'y est pas, parce que profondément, je pense, que c'était la manière de Dieu de dire, vous vous battez, battez-vous. Vous êtes en danger, faites tout pour vous sauver et je vous aiderai. Mais quand vous vous vengez, ne me rendez pas responsable de ça. La vengeance n'est jamais justice. Jamais. On n'a pas le droit de se venger. On n'a pas le droit de commettre des actes de violence. Simplement parce qu'on a survécu. On a survécu. Il faut devenir humble. Et il faut que chaque geste devienne un geste de prière. Et chaque instant, un instant de grâce. La violence, c'est ça la réponse? Alors Dieu a dit non. Pas moi. C'est votre travail, pas le mien. Le miracle, oui. Vous êtes vivant. Après, c'est pas moi. Donc vous voyez que le livre d'Esther, dans ce monde turbulent et violent, dans ce monde où la haine ravage tant de cœurs, sur tant de terres, dans ce monde où on a besoin de se comprendre un peu mieux, un peu plus, dans ce monde partagé, divisé, par tant de haine et tant de croyances haineuses, on a besoin de relire ce livre, premièrement pour savoir que les antisémites sont toujours là. Et deuxièmement, que les antisémites qui ont haï les Juifs, en fait, ont haï tous les autres peuples. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure du texte, que le premier décret était contre tout le monde, l'humiliation du monde entier, de l'empire tout entier. Donc on ne peut pas séparer maintenant le peuple juif des autres. La planète s'est rétrécie et ce qui affecte un peuple finalement affecte tous les autres. Et ce qui nous arrive a un effet sur vous, sur les autres, sur tous les autres. Donc nous relisons cette histoire avec beaucoup de tendresse pour Esther. Mais, il y a un mais. Nous aimons Esther. Je l'adore. Mordechai, comment ne pas l'admirer? Et pourtant, et je dis ça parce qu'il y a donc dans cette salle, comme j'ai entendu, des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes politiques. Et j'aimerais leur dire, les consoler peut-être, ou les prévenir aussi de ce qui est arrivé à Mordechai et à Esther. Mordechai et Esther, Mardochée et Esther ont sauvé leur peuple, indéniable. Et pourtant, à la fin, le texte nous dit que Mordechai haya ratsui lechol echaf. Il a été accepté par la plupart de ses frères. Quoi? La plupart? Pas par tous? Il a sauvé tout le monde, littéralement tout le monde.
comment expliquer que certains n'aient pas éprouvé de la gratitude? Ah, c'est la vie politique. Quand Mordechai était chef spirituel, c'est une chose. Mais quand il est devenu vice-roi, il est devenu déjà un homme politique. Et en politique, comme vous savez, il y a la majorité et la minorité, qui demain sera la majorité ou la minorité. Donc même Mordechai et même Esther, en fait, n'ont pas été élus à l'unanimité. Et peut-être est-ce aussi une chose importante. On voulait nous dire que l'unanimité n'est jamais bon. Il n'y a que dans les dictatures que tout le monde est d'accord. Il faut qu'il y ait toujours un homme, une femme qui ne soit pas d'accord. Et finalement, ce livre-là, donc, est un livre contre l'intolérance. C'est une histoire magnifique, émouvante, bouleversante contre le fanatisme. Et puis à la fin, je dirais que c'est aussi un récit violent contre la violence. Et pour conclure, Purim, vous le savez, nous juifs, nous sommes censés et ordonnés de boire beaucoup. Pour une fois qu'on peut boire en pensant qu'on fait une bonne action. Il faut boire beaucoup. On nous dit même combien, hâte de l'oyada. Il faut boire jusqu'au moment où dans notre inconscience, on n'arrive plus à distinguer entre le Baruch Mordechai, béni sois-tu Mordechai, et la Rur Haman, maudit sois-tu Haman. Il faut boire et boire et boire. Mais le lendemain, on se réveille. Et quand on se réveille avec cette histoire et avec cette prière. Et la prière et l'histoire et la prière. Et toutes deux, finalement, sont une célébration non de la violence, jamais, mais une célébration de la mémoire. Cher Elie Wiesel, comment dire autre chose que la prière traditionnelle et la bénédiction traditionnelle, Chazak ou Baruch? Tu nous as fait une leçon ce soir, je crois, d'une importance exceptionnelle. Exceptionnelle d'érudition, exceptionnelle d'humour également, d'humour. Et c'est vrai que le livre d'Esther comporte pour une très grande part un humour caché, un humour caché. Aussi tu nous as fait dans ce récit ce qui était au fond une des 5 mitzvot traditionnelles, le plus beau cadeau que tu pouvais nous faire, l'Ishloach Manot, c'est sans doute le cadeau qu'Elie Wiesel nous a fait ce soir à tous.